Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des pertes au niveau de votre radiateur de chauffage ou vos durites ou bien votre radiateur de refroidissement, dans ce cas, vous avez un problème de plus de pression dans votre circuit. C'est-à-dire que vous avez un bouchon de vase d'expansion étanche, donc vous avez un problème avec ce bouchon. Dans ce cas, vous devez acheter un autre bouchon et avoir un bouchon qui n'est pas étanche, de sorte à ce qu'il libère l'air depuis ce vase d'expansion, c'est-à-dire lorsque la température du moteur atteint les 90 degrés, voilà. Et lorsque vous appuyez sur la durite, vous devez entendre ce son. Ça veut dire qu'il y a de l'air qui s'échappe et c'est ce qu'on doit voir dans le circuit de notre circuit de refroidissement. Alors, le fonctionnement est simple. L'eau entre par ici, ça va circuler là-dedans, dans les parois, et ça va sortir par ici. Ensuite, ça c'est la durée de retour. Ça va rentrer, encore une fois, dans le moteur afin de recirculer. Vous avez ici la petite durite, c'est la durite de purge, pour évacuer les bulles d'air présentes à l'intérieur du circuit du radiateur de refroidissement. Vous pouvez voir ici les traces de fuite, voilà, ici aussi. Il faut savoir que durant la saison estivale, la valeur maximale ou bien le seuil de température maximale durant la période hivernale n'est pas le même avec celui de la période estivale. Parce que durant la période hivernale, l'air ambiant est frais par rapport à la période estivale. Donc, lorsque vous roulez avec la voiture sur une montée par exemple, vous allez avoir de l'air extérieur qui entre via les parois, qui vient en contre-courant avec la voiture. Donc, ça va entrer entre les parois que vous voyez ici. Si l'air extérieur est froid, donc ça va permettre de refroidir plus rapidement avec un grand coefficient de refroidissement le circuit qui circule à l'intérieur du circuit de refroidissement, tandis que durant la période estivale, l'air extérieur qui circule entre via les parois que vous voyez ici, donc il est chaud, donc ne va pas refroidir rapidement l'eau, le liquide de refroidissement, et c'est ainsi qu'on va avoir une augmentation du seuil de température entre les deux saisons. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez un surplus au niveau de votre aiguille de température, c'est-à-dire si vous voyez une augmentation de 5 degrés par rapport à l'autre saison, donc il ne faut pas s'étonner. Mais ceci peut causer un problème si vous avez une température, un seuil de température de déclenchement du ventilateur de la première vitesse, je précise bien première vitesse, si elle est presque à 100 degrés. La sonde de température que vous voyez ici permet de capter la température du moteur. Elle va envoyer des informations au calculateur et c'est le calculateur qui décide du moment de déclenchement des ventilateurs qu'il y a dedans. Alors, il va commander la première vitesse, c'est la température du moteur est un petit peu grande. Il va commander le déclenchement de la deuxième vitesse si la température du moteur est importante. Il va déclencher la deuxième vitesse du ventilateur afin d'accélérer le refroidissement du liquide qui circule à l'intérieur du circuit de refroidissement. Donc, il va activer le déclenchement de la deuxième vitesse pour ne pas provoquer d'ébullition, c'est-à-dire de refoulement du liquide de refroidissement depuis le vase d'expansion. S'il y a déclenchement de la vitesse 2 du ventilateur, c'est-à-dire que vous avez atteint le seuil maximal de refroidissement du moteur. Si la vitesse 2 ne parvient pas à refroidir le liquide de refroidissement qui circule à l'intérieur du circuit, dans ce cas, vous avez un problème de refroidissement.
vous avez soit l'air extérieur qui est très chaud, dans ce cas vous devez arrêter la voiture, ou bien vous n'avez pas un bon coefficient de refroidissement de votre radiateur. Je vous donne un simple exemple. Si vous avez par exemple un circuit de refroidissement avec un déclenchement du ventilateur qui se fait à 85 degrés par exemple, la première vitesse, dans ce cas la deuxième vitesse doit se faire entre 95 voire 97 degrés pour éviter l'ébullition du liquide de refroidissement qui se fait à 100 degrés. S'il y a ébullition du liquide de refroidissement, ça va engendrer un débordement du liquide de refroidissement depuis le vase d'expansion et vous allez perdre tout le liquide qu'il y a à l'intérieur de votre circuit. Dans ce cas, vous risquez de perdre votre joint de culasse. Il faut savoir aussi qu'il y a 3 types de liquide de refroidissement. Il y a type 1, type 2 et 3. Alors, la différence entre les types de refroidissement, c'est leur température de congélation et température d'ébullition. Par exemple, il y a des liquides de refroidissement avec une température d'ébullition entre 100, 115 et 155 degrés. Si vous avez un liquide de refroidissement qui a une température d'ébullition de 155 degrés, dans ce cas, vous n'avez rien à craindre. Il y a des constructeurs qui fixent la température du moteur jusqu'à 98 degrés pour le déclenchement de la vitesse 1 du ventilateur de refroidissement. Alors, dans ce cas, vous allez avoir une bonne circulation du circuit de refroidissement sans aucun débordement du liquide de refroidissement depuis le vase d'expansion. Et la vitesse 2 se fait puisque c'est un liquide de refroidissement qui supporte une température jusqu'à 155 degrés avant l'ébullition. Dans ce cas, la deuxième vitesse peut se déclencher jusqu'à 115 voire 120 degrés pour la deuxième vitesse. Et vous n'aurez toujours pas un problème de débordement du liquide de refroidissement depuis le vase d'expansion parce qu'il supporte une température jusqu'à 155 degrés. Mais si vous avez un liquide de refroidissement qui supporte une température de 100 degrés, par exemple, dans ce cas, vous devez avoir le déclenchement de la vitesse 1 de votre ventilateur à 85 degrés et le déclenchement de la vitesse 2, c'est la vitesse d'urgence du ventilateur jusqu'à 95 voire 97 degrés maximum de déclenchement de votre ventilateur de refroidissement. Vous avez un constructeur qui fixe la température de déclenchement de votre ventilateur, par exemple, à 90 ou voire 95 degrés, alors que vous avez mis du liquide de refroidissement avec une température d'ébullition à 100 degrés, par exemple. Dans ce cas, vous allez avoir un problème au niveau de votre circulation de liquide de refroidissement. Pourquoi? Parce que vous avez mis un liquide de refroidissement qui ne supporte pas une grande température. Dans ce cas, vous allez avoir un débordement du liquide de refroidissement depuis le vase d'expansion. Il va y avoir de l'évaporation. Si vous avez un bouchon étanche, donc l'évaporation ne va pas s'échapper. Donc vous allez avoir des diurétiques qui gonflent lorsque le moteur est chaud. Et durant l'été, par exemple, la vitesse 1, si vous êtes par exemple sur une montée, la vitesse 1 ne parvient pas à refroidir le moteur, par exemple. Dans ce cas, avant le déclenchement de la vitesse 2, vous allez avoir un débordement d'eau depuis le vase d'expansion parce que la température du liquide a atteint 100 degrés et c'est là que viennent les problèmes de l'explosion des éléments dont est composé le circuit de refroidissement comme le radiateur de chauffage, le radiateur de refroidissement et les durites ainsi que le vase d'expansion. Alors, si le constructeur a fixé la température de déclenchement des ventilateurs à 95 degrés par exemple pour la première vitesse, dans ce cas, vous pouvez réduire cette température comme je l'ai fait ici avec 200 de température. Vous pouvez voir directement les liens dans la description. J'ai cité comment changer le radiateur de chauffage, ainsi comment j'ai contourné le problème, comment j'ai réduit le seuil de déclenchement du ventilateur, ainsi que beaucoup d'autres paramètres.
Pourquoi? Je vais expliquer rapidement pourquoi j'ai mis deux sondes de température. Alors, vous pouvez voir ici, c'est la sonde ancienne que j'ai enlevée. J'ai testé la sonde ici et je l'ai carrément changée. Ensuite, ça n'a pas changé le problème. Donc, j'ai utilisé l'ancienne sonde en parallèle avec cette sonde afin de créer un diviseur de tension et ainsi réduire la consigne, c'est-à-dire le seuil de déclenchement de la vitesse 1 du ventilateur. Donc, il y a le lien dans la description. Vous allez directement comprendre comment j'ai fabriqué ce système. Alors, je répète, si vous avez un liquide de refroidissement avec une température d'ébullition à 100 degrés, vous devez avoir un déclenchement du ventilateur qui se fait à 85 degrés pour la vitesse 1 du ventilateur. Alors, la vitesse 2 doit se déclencher à 95 degrés, voire 97 degrés maximum pour éviter tout débordement du liquide de refroidissement depuis le vase d'expansion. Voilà, normalement, j'ai tout expliqué. Alors, faites attention et surveillez surtout le bouchon que vous voyez ici et faites attention au coefficient de refroidissement de votre radiateur de refroidissement et ainsi que la température, le seuil de température ou bien le type de liquide de refroidissement que vous utilisez. Si vous avez un liquide de refroidissement qui a un seuil de déclenchement, qui a un seuil d'ébullition de 100 degrés, dans ce cas, vous devez contrôler le seuil de température, le seuil de déclenchement du ventilateur fixé par le constructeur et que vous devez le réduire. Dans ce cas, faites attention. Je vous dis bon courage.